Salut tout le monde, bon samedi, bienvenue à une autre édition d'une tasse de thé avec Max Lalonde. Oui, on a décidé d'en faire d'autres, comme Dominique et Michel, 16 retraites, 17 comebacks. Une autre tasse de thé avec Max Lalonde, on fait ça ce matin avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là, merci de passer votre samedi matin avec nous autres. Je suis encore en direct du centre de golf Le Versant à Terrebonne et yes, oui, enfin, on va pouvoir jouer au golf. C'est notre dernier week-end loin des verts, dernier week-end loin des allées. On l'attendait. La date officielle, c'était annoncée par la ministre des Sports, Isabelle Charret, la semaine dernière, au courant de la semaine. C'est le 20 mai, c'est mercredi. Alors, de un, je veux vous dire merci d'avoir été patient. De deux, je veux vous dire merci d'avoir jasé de golf. Merci d'avoir partagé, d'avoir propagé votre intérêt pour ce sport-là parce que on a beaucoup entendu parler de golf dans les dernières semaines, dans la dernière année, et ça, c'est grâce à chacun de vous qui nous écoutez. Avant de commencer l'émission, de vous présenter mes invités d'aujourd'hui, je vais vous demander de partager le lien du live, qu'on soit le plus de personnes possible à regarder ça. Alors, la petite flèche à gauche, partagez, allez-y, faites ça. Et comme ça, il y a plein de monde qui vont nous voir jaser de golf ce matin. Je vous invite également à commenter, à interagir, à poser des questions à nos invités d'aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite avant de vous présenter mon premier intervenant avec la question du jour qui est, on joue mercredi, ça s'en vient, mercredi le 20 mai, on va pouvoir jouer au golf. À quel terrain allez-vous jouer votre première partie? Où allez-vous jouer votre première partie? Là, je veux des gens de partout au Québec, les gens du Saguenay, les gens du Bas-du-Fleuve, les gens du lac, les gens de la Gaspésie qui nous écoutent. Parlez de vos terrains. Où est-ce que vous allez jouer votre première partie? Salutations à Marcel Doucet qui dit « J'ai hâte à mercredi. » Marcel, on a hâte, pas à peu près. Ou comme disait mon grand-père, on a hâte, c'est un moyen temps. Aussi, merci à tous ceux qui ont déjà réservé leur départ pour mercredi parce que, bon, ici, je suis au Versant. C'est des journées qui vont être très chargées. C'est pareil partout. J'ai parlé à plusieurs propriétaires de terrain golf, à plusieurs directeurs généraux qui m'ont dit que le téléphone ne dérougit pas. Les lignes téléphoniques ont sauté au portage. Danny Rousseau me disait ça. Il y a des nouveaux membres dans plusieurs terrains. Donc, merci de ça. C'est une bonne nouvelle. Comme a déjà dit Jean Perron, les temps de départ, ça s'envole comme des petits ponchos. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter pour commencer ce matin mon premier intervenant pour le show d'aujourd'hui. Il est le directeur général adjoint de Golf Québec et on le rejoint en direct du Club de golf de la Vallée du Richelieu, M. François Riopel. Salut François! Ouais, merci Max, c'est gentil. Bon, j'ai été rebaptisé par le 91.9. Ouais, mes collègues du 91.9 qui, dans un post Facebook hier, t'ont appelé François Riopel. Je disais ça pour te taquiner. François, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui est tombée cette semaine quand on a finalement eu la date. Énormément, une tonne de pression qui s'est envolée en un instant. Le cri de joie lorsque le ministre Charest a annoncé la bonne nouvelle. Elle nous a joué un petit tour parce qu'elle a gardé le golf pour la fin dans son allocution. Ça nous a donné une petite frousse, mais je pense que c'était bien voulu de sa part. Oui, absolument. Puis je pense que les gens qui ont démontré leur intérêt à jouer au golf rapidement, eux se sont sentis vraiment choyés de pouvoir faire ça. Et tu sais, François, on a la chance de collaborer ensemble sur la campagne Sortez golfer depuis quand même un bout. Moi, à tous ceux qui me disent « Ah, le golf, ça va pas bien », c'est ultra faux parce qu'on n'a jamais autant entendu parler de golf que là. Et avant d'en arriver à la raison pour laquelle on se parle ce matin, de donner la courte liste des règles qu'on devrait respecter, je pense que c'est important de dire que cette année, ça serait une année charnière, puis ce serait un moment idéal pour aller chercher des nouveaux golfeurs. Effectivement, c'est une opportunité pour nous. Il y en a plusieurs qui disent que ça va mal dans l'industrie du golf. Au contraire, ça va très bien. Augmentation des rondes de golf l'année dernière. Mais cette année, on a une opportunité d'aller chercher les familles, Max, à jouer au golf. Moi, j'ai 2 ados à la maison et dès la semaine prochaine, on va aller jouer au golf ensemble. C'est l'occasion aussi pour aller rejoindre des gens qui ont peut-être arrêté dans les dernières années, des causes de blessures ou autres raisons, et qui voudraient recommencer parce que l'offre d'activités extérieures, loisirs, sport va être un peu plus limitée dans les prochains mois. C'est une belle opportunité pour l'industrie du golf. Oui, et évidemment, la reprise des activités vient avec un lot de marches à suivre, un lot de règles que les clubs se devront d'appliquer. Bon, on le sait, avec la situation actuelle, c'est pas seulement au golf, c'est partout dans le monde, dans toutes les disciplines, dans toutes les sphères de nos vies, où on va devoir s'adapter. Je sais que les gens l'ont vu, mais rapidement, François, comment ça va se passer sur les terrains au Québec cet été? Bien, tout d'abord, on demande aux gens de réserver partout leur temps de départ à l'avance. Ça, c'est très important. On n'arrive pas plus de 30 minutes au parcours de golf parce qu'on veut éviter les rassemblements.
Il y aura une personne à l'accueil, un rockstar, comme dirait Nadia au versant, qui va accueillir les gens et bien les diriger. Donc, on va demander aux gens de mettre leurs chaussures dans le stationnement, de s'occuper eux-mêmes de leur équipement et de se présenter à leur terre de départ pas plus que 10 minutes à l'avance. Mais sur le parcours, Max, ça ne changera pas tant que ça, le jeu. On ne le dénaturera pas comme toi et moi, on le connaît. Non. Évidemment, on va jouer à 4. Ça, c'est, merci mon Dieu, c'est la bonne nouvelle. On va poursuivre notre jeu à 4. C'est facile de garder la distanciation physique entre les joueurs. Sur le parcours, pas de râteau, pas de lave-balles, pas de poubelle, pas de banc. On évite tout objet qui pourrait être contaminé éventuellement. Évidemment, les gens ne toucheront pas au fanion. C'est interdit, évidemment. Alors, dans ce sens-là, c'est simple. C'est simple. Ce qui va changer, c'est le bon vieux 19e. On va demander aux gens, après la ronde de golf, de retourner à la maison, prendre une petite bière en faisant un FaceTime ou un Zoom. Oui, absolument. Puis là, on se taquinera sur ce qui s'est passé sur le terrain en direct de nos tablettes puis de nos téléphones portables. En début de show, François, j'ai demandé aux gens à quel terrain ils allaient jouer leur première partie de golf. Puis je vais te garder avec moi, puis je vais en mettre quelques-uns à l'écran parce que je veux qu'on soit témoins les deux de... tu sais, c'est 360 terrains de golf, Québec. Le Québec, c'est vaste. Gab Aupoint va jouer à Napierville, l'habitation Jean de Napierville. Daniel Saint-Hilaire va jouer à l'International 2000. Normalement, est ouvert depuis le 10 février. Jean-Michel Michaud, lui, ça va se passer à Boucherville. Salutations à l'équipe de Boucherville, un parcours qui est magnifique. Pierre Picard va jouer au club de golf de Lorraine. Michel Marcoux, elle va jouer au club de golf de Valmorin. Il y en a plein. Ah, écoute, le club centenaire de Kakuna mercredi, car mon club à Saint-Louis du AA n'ouvre que vendredi. Et ça, c'est dans le bas du fleuve. Écoute, le club de Kakuna, c'est vrai, c'est un club centenaire. Saint-Louis du AA va ouvrir plus tard cette semaine. Claude Simard qui dit: j'ai un départ jeudi à l'île de Montréal. On salue Isabelle, Sylvain là-bas, toute l'équipe. Parcours Nord, Parcours Sud, vraiment deux belles places. Je veux saluer Jonathan Landry qui, lui, va jouer à Carleton-sur-Mer. Sa première partie de golf. Donc, on le voit, là, il y a des gens vraiment partout. Kevin Lachaine qui va jouer à Waterloo. Donc, c'est merveilleux. On se promène. Martin Duchamp qui va jouer au Château-Beaumont. Martin va jouer et il va travailler au Château-Beaumont. Mais il y a dans les 360 terrains de golf, il y a du personnel accueillant. François, je pense qu'ils ont hâte de voir les joueurs. Puis surtout, malgré les règles, malgré ce qu'on leur demande, malgré la distanciation, ont hâte d'avoir ce contact-là avec des humains puis de pouvoir vivre ensemble dans la nouvelle forme, dans les nouvelles règles, le sport qu'on aime tant. Absolument. Et tu sais, il y avait deux objectifs, Max, de cette relance. C'est de redonner le parcours aux gens pour qu'ils puissent s'amuser, aller faire du sport, s'aérer l'esprit. Mais c'était aussi de redonner de l'emploi dans les régions. Tu l'as dit, il y a 350 terrains de golf au Québec. C'est important, c'est de l'emploi, c'est des revenus pour les familles. Et il y a plein de gens en ce moment qui sont très, très contents de pouvoir retourner au travail dès mercredi. Oui, absolument, absolument. Et ça, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Puis c'est cool de pouvoir... En fait, c'est le fun de savoir que la saison ne sera pas si différente que ça malgré tout. Et, tu sais, j'en parlais avec Nadia ici, la directrice au versant, ça a amené un lot de golfeurs qui se disent « Mais Colin, je vais entrer membre. Et quelle belle occasion pour les clubs de golf. » Et là, je m'adresse aux gérants généraux des clubs de golf. Quelle belle occasion d'offrir un service à la clientèle A1. Et d'accrocher ces gens-là pour les années. Parce que moi, j'ai des amis qui m'ont écrit, qui m'ont dit: moi, Max, je joue au golf 2-3 fois par année dans des tournois quand je suis invité ou à peu près. Là, cette année, ben garde ma ligue de balles, probablement que ça n'arrivera pas. Fait que je vais en jouer 10, je vais en jouer 12. Tu sais, c'est une année de fun. Il faut que ça soit orienté vers le plaisir de jouer au golf. Oui, tu as raison, on va accueillir des nouveaux golfeurs, des gars qui jouent à balle molle, des gars qui jouent au hockey l'été, des gens, des filles qui faisaient d'autres sports aussi. On va les accueillir. Alors, soyons indulgents, les golfeurs que nous sommes, qui jouons depuis plusieurs années, on les accueille, on les instruit, on les aide à jouer au golf pour avoir du plaisir. Ce n'est que du plaisir cette année. Jouer des formules de jeu différentes de la partie parcours habituelle, juste pour avoir du fun. Quand on va t'inviter à partir au club de golf, il faut qu'il se demande quand est-ce mon prochain départ. Oui, absolument. Et ça, là, pour les formules de jeu, avec la campagne Sortez golfer cette année, on va vous expliquer qu'est-ce qui est possible de faire sur le terrain, comment rendre la game le fun. On en a tellement parlé, mais on aura la chance de vous présenter ça dans les prochaines semaines. François, on a un départ ensemble le jeudi. J'ai hâte de voir ton bilan légendaire. Merci.
François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec. Merci tellement d'avoir pris du temps ce matin. Salutations aux gens à la vallée du Richelieu, à Dave Rivet qui est juste à côté de toi. Puis je te souhaite une belle saison à toi et à toute l'équipe de la table de concertation de l'industrie du golf. Et bravo pour le travail d'équipe qui a été réalisé. Le travail en amont de ce qui s'est passé était capital. Et aujourd'hui, ça a payé. Puis ça, c'est grâce à la table de concertation de l'industrie. Merci, Max. Merci à toi d'avoir animé une tasse de thé depuis les dernières semaines. C'est génial comme initiative. Ah, écoute, j'ai vraiment eu du plaisir et d'après moi, on va en faire quelques-unes cet été. Salut, Frank. Super. Ciao. Salut. Ouais, alors c'était François Roy en direct du club de golf de la vallée du Richelieu. Je continue avec ma question de jour. Où est-ce que votre première, avant de vous présenter mes intervenants dans quelques instants, Max Beaulieu et PL Bergeron de Team More Birdies à Québec, je vous demande où est-ce que vous allez jouer votre première partie. Marlène Lorrain va jouer au Montcalm à Saint-Ligory. Manon Gingras va jouer au club de golf Le Sorcier. Ça, c'est à Gatineau, je crois. J'adore ce terrain-là. J'ai joué une fois il y a quelques années. Il est vraiment très beau. Justin Desrochers va jouer au golf métropolitain d'Anjou. Jean-Baptiste Saint-Pierre va jouer à Saint-Zotique. Salut mon chum Dan Pilon à Saint-Zotique. Audrey Leclerc qui, elle, va jouer à Saint-Prime au Lac-Saint-Jean le 21 mai à 15h, premier départ. Christian Langlois qui va jouer au Montmorency. Donc, c'est vraiment, mais vraiment intéressant ce qui se passe. La Ligue Lazy Sundays de Alex Geffrion. Alex, il faut qu'on se parle parce que justement, je veux que tu nous expliques c'est quoi la Ligue Lazy Sundays. Et Alexandra Cannon qui va jouer au vieux village de Bromont. Salutations, Alex. Je vous invite à aller la suivre sur les médias sociaux. Alex Cannon a fait vraiment de belles choses pour le golf féminin. Mais pour le golf en général, en fait, là, mais elle parle beaucoup aux femmes qui jouent au golf. Ça me fait plaisir de les mettre à l'écran et de vous les présenter, mesdames, messieurs, en direct de la belle ville de Québec ce matin. Je rejoins Max Beaulieu et Pierre-Luc Bergeron de Team More Birdies. Salut les gars, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, toi, Max? Yes, content de vous retrouver. Comment ça se passe à Québec en termes de météo, là? Parce qu'il y a neigé cette semaine chez vous, là. Oui, il y a eu un peu de neige, un peu de tout. On a toujours un petit 5-6 degrés de moins que Montréal, mais on est fait fort. Hein? On a la couenne plus épaisse. On est fait fort. Oui, absolument. Et Max, merci du support. Je vois que tu as une tasse de thé. Ben oui, c'est pour te supporter. On aime beaucoup la créativité. Fait que c'est ma tasse de thé ce matin. Je n'ai bu un. C'est moins facile, là, mais... Je l'apprécie, les gars, que vous soyez là ce matin parce que ce qu'on voulait faire avec une tasse de thé, c'était mettre de l'avant des gens qui, dans l'industrie du golf, essaient de présenter le golf de façon différente et qui essaient d'amener quelque chose de différent, d'innovateur à la table. Puis moi, ce que vous faites, ça m'a toujours fasciné parce que vous enseignez le golf, vous êtes des professionnels de la PGA du Québec, vous enseignez le golf, mais selon une philosophie qui est faire plus de birdie, qui est un peu votre leitmotiv. Ouais. J'aimerais que vous m'expliquiez Team More Birdies, c'est quoi? Bien, en fait, c'est plusieurs choses, mais à la base, c'est ça, comme tu dis, ça part d'une philosophie. On est des pros de golf, on enseigne le golf, puis tu sais, beaucoup d'élèves, beaucoup de gens nous disent, ben, tu sais, le golf, c'est difficile, il y a beaucoup de négatifs, les obstacles et tout ça. Puis nous autres, on est des gars assez positifs, on s'est dit, tu sais, pour rendre ça le fun, il faut démocratiser le golf. Tu sais, ouais. La campagne que vous faites avec Golf Québec, Sortez golfer, c'est excellent. On se colle à ça parce que, tu sais, il faut que le golf soit le fun. Et on s'est dit, pourquoi pas nous autres y aller avec le birdie. Tu sais, c'est comme l'objectif ultime qu'on veut comme golfeur. Et on s'est dit, on va mettre ça de l'avant. On veut montrer aux gens que c'est possible de faire des birdies. On peut en faire plus. Fait qu'on a des principes, on a différentes choses qu'on fait avec ça. Et puis, ben, c'est ça, la team, c'est ça, c'est d'avoir une communauté autour de nous. On a des coachs, on a des capitaines qui sont super dévoués. Fait que c'est une belle gang qui partage la même philosophie. Puis, c'est ça, on s'amuse avec ça. Parce que ce qui est intéressant dans votre concept, c'est que oui, c'est des cours de golf, oui, c'est de l'enseignement, oui, il y a la base de montrer aux gens à devenir meilleurs au golf, mais c'est en leur donnant un but qui est atteignable pour tous et chacun, parce que c'est vrai que même si tu joues 110, 115, la fois dans ton année que tu vas faire un birdie, 2 birdies, 3 birdies, tu vas en parler tout l'été, c'est ça qui va te ramener au terrain le lendemain ou à peu près. Ouais, puis le birdie, c'est le plus, c'est le positif. Fait que, tu sais, on a vraiment comme mission que les gens aient plus de fun sur le parcours puis de faire plus de birdie. Puis on veut vraiment intégrer le plus possible de nouveaux golfeurs dans la game. Tu sais, c'est une game qu'on aime, c'est une game qu'on veut partager. François disait tout à l'heure que
même cette année, on a vraiment une belle opportunité. Le fait qu'il y a moins de sport d'équipe, il y a plus de sport individuel. Fait que d'intégrer des familles, d'intégrer des gens qui avaient déjà été dans la game il y a quelques années, mais qui veulent revenir, intégrer des nouveaux golfeurs, ce que vous faites avec la campagne Sortez golfer. C'est vrai que nous, on veut, dans l'industrie, on veut qu'il y ait de plus en plus de gens qui partagent notre passion puis notre philosophie. Fait même pour nous, pour cette année, c'est vraiment une opportunité pour vraiment montrer aux gens ce qu'on est capable de faire puis comment on peut vous aider pour avoir plus de fun puis faire plus de birdies sur le terrain, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Oui, puis ce qui est cool, ce que j'aime de votre idée, c'est que ça met de l'avant un sentiment de gang dans un sport individuel et c'est des choses qu'on ne retrouve pas. Moi, je fais tout le temps le parallèle un peu avec la Cup Rider parce que le golf, c'est un sport individuel. Mais le golf le plus excitant pour moi, c'est le golf de la Cup Rider qui est un golf en équipe. Team More Birdie, c'est un peu comme un club de course, un club de ski, t'appartiens à quelque chose, t'appartiens à une communauté. Indépendamment de ton niveau de jeu, tu peux te taquiner, tu peux avoir des partenaires de jeu avec qui embarquer sur le terrain, mais avec une identité qui est Team More Birdies. L'idée est incroyable. Oui, puis tu sais, c'est ce qu'on veut, nous, être, là, finalement. On est des pros de golf, comme tu disais, de la PGA du Québec, mais on est aussi des coachs. Puis des coachs, ben, c'est plus que juste parler de swing, parler de technique. Tu sais, il y a beaucoup de motivation dans ça. On l'a dit, c'est un sport qui est difficile. Tu finis ta game, puis tu as eu un peu plus de difficultés. Ben, nous, on est là, puis les coachs, les autres coachs, puis les capitaines sont là pour motiver tout le monde. Fait qu'on a fait un petit groupe Facebook, mais on a aussi, on veut rassembler les gens au même endroit et qu'on puisse, que tout le monde puisse se motiver à s'encourager à retourner sur le terrain de golf et de focuser sur le positif. Avec qui on le dit, après une game, là, ou après un coup, regarde c'était quoi qui était positif, ou après un trou, tu sais, focus là-dessus c'est ça qui va te permettre d'avancer parce que le golf, c'est un jeu d'erreur. Tu sais, c'est quand même très technique. On peut se perdre un peu dans tout ça. Donc, il faut simplifier ça, mais garder le positif, c'est le plus important. Fait qu'on veut motiver tout le monde, que ce soit les gens qui jouent depuis longtemps. Il y en a certains qui ont malheureusement décroché. Donc, on veut les ramener dans le golf, mais on veut aussi montrer aux gens qui débutent, qui n'ont jamais joué au golf, c'est quoi le but du jeu. Puis c'est le fun de jouer, puis on veut pas amener ça trop difficile au début. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des jalons de départ, là, de ne pas jouer le terrain trop long. D'être honnête avec soi-même en partant, de ne pas être trop orgueilleux. Oui, la première chose qu'on dit, c'est que les jalons n'ont pas de sexe. Fait que tu sois un gars, une fille, tu pars de où il faut que tu partes, puis on sait que c'est plus en rapport avec la distance de tes coups de départ. Ouais. Si tu frappes pas fort, tu vas jouer des rouges. Si tu frappes plus fort, tu peux reculer vers l'arrière, que tu sois un homme ou une femme. Donc, c'est pour que les gens aient du fun cette année, qu'on enlève tous les paramètres qu'on connaît, là, qui sont habituels, puis qui sont très traditionnels, puis allons-y pour avoir du plaisir. Mais puis veux pas, Max, veux pas, le golf, c'est un des sports les plus difficiles au monde. Puis même François en parlait tout à l'heure. Nous aussi, on pense que le golf est en santé. Il n'y a jamais eu autant de rondes de golf. C'est vrai. Il y a moins de membres que dans le passé, le type de membres traditionnels qu'il y avait. Il en reste encore, mais je pense que chaque club de golf vont trouver leur créneau. Puis maintenant, c'est une game qui appartient à tout le monde. Que vous soyez junior, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez une famille, que vous soyez un retraité, cette game-là, elle appartient à tout le monde. C'est une game qui est super difficile. Fait que, nous, on veut intégrer tous ces gens-là à la partie, que vous soyez golfeur ou non golfeur. Je suis curieux, les gars. Mettons, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, là, que lui, il joue 2-3 parties par année. Il n'a pas eu le kick ou il n'a pas eu la façon de connaître le golf qui l'a amené à en jouer plus et qui vient cogner à la porte de Team More Birdies. Comment ça se passe quand on arrive chez vous? Le processus Team More Birdies, c'est quoi? Oui. Ben, pour quelqu'un qui veut débuter ou qui veut s'améliorer, puis il y en a certains qui ont justement tu l'as dit, mal débuté, puis je pense que beaucoup de golfeurs qui n'ont pas suivi de cours quand on commençait à jouer au golf, puis ils ont commencé un peu par eux-mêmes. Première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont frappé une drive, puis ils sont allés au champ de pratique, gros driver, je vais la frapper loin, puis c'est illusoire parce que la balle est surélevée sur un tee, c'est une grosse surface de frappe, ça swing fort, puis la balle, elle va partir, ça c'est sûr. Mais le but du jeu, c'est pas ça. C'est pas de frapper fort. Le but du jeu, c'est de viser la balle dans un trou, c'est sûr, mais vers une cible. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est notre principe de base, là, c'est de partir avec la short game, partir avec la base de la game qui est de mettre la balle dans le trou. Fait qu'on va initier les gens au putting. On va leur montrer qu'ils sont capables de frapper la balle correctement, l'envoyer vers une cible. Et donc, on va avoir beaucoup plus de réussite. Ça, c'est ce qui est motivant.
Une fois qu'ils ont atteint, ils ont réussi ça, mais là, on va les reculer à l'extérieur du green. Ils vont apprendre à chipper. Chipper, c'est déjà un contact avec la balle, contact avec le sol. C'est une technique qui est moins complexe. Puis en plus, tu utilises comme la technique de ton putting, tu la transposes dans ton chipping, puis ainsi de suite jusqu'à la drive. C'est ça qui est notre défi. Vas-y, Max. Puis on est une société que tout va vite, puis on va avoir du succès rapidement. Tu sais, quand on fait de la course, quand on fait d'autres sports, tu sais, les autres sports sont vraiment en compétition avec le golf parce qu'on a tellement d'opportunités aujourd'hui. Puis le golf, c'est un sport qui est extrêmement difficile. Fait que nous, de commencer avec la base qui est super bon pour ton swing au complet, mais que le golfeur qui ne joue pas beaucoup commence à avoir du succès rapidement, puis il y a du fun rapidement, puis après ça, on part du green jusqu'au tee-off, fait en sorte qu'il va juste être de plus en plus mordu, puis il va dans une industrie que, oui, c'est le fun de jouer au golf, mais il y a tellement d'éléments dans l'industrie. Si on parle du fashion, si on parle du social, il y a tellement d'avantages à être golfeur puis de jouer au golf. C'est un sport d'une vie. Un monsieur peut avoir 75 ans puis jouer avec sa petite fille de 6 ans puis il passe une journée incroyable. Fait qu'il y a tellement d'avantages à ce sport-là. C'est un sport qui est tellement difficile. Fait que de partir un petit peu plus simple puis leur donner du succès rapidement, je pense que ça fait partie de la clé du succès. Oui, puis aussi, dans ce que vous avez créé, ce qui est intéressant, c'est que votre formule est différente. Puis toutes les formules sont bonnes, mais votre formule est différente du pro de club qui est affilié à un club. Vous êtes affilié à quelques clubs de golf, vous avez un centre d'entraînement intérieur, vous avez une boutique. Donc, vous avez vraiment créé un écosystème. Puis ça revient à dire ce que je disais tantôt, le sentiment d'appartenance, parce que moi, j'ai des chums qui ont commencé au golf, puis ils trouvaient ça long d'aller au champ de pratique, de prendre un panier, d'aller frapper 120 balles tout seul et d'en manquer 80 sur 120, puis de regarder alentour avec personne qui... Tandis que quand, j'imagine, tu as des sessions, pas en groupe, mais tu as plus de monde et c'est plus facile de faire hey, « viens, je vais te donner un coup de main » ou « viens jouer avec nous autres ». Ça crée ce sentiment-là d'avoir le goût d'apprendre plus vite. Ça, c'est sûr. Tu sais, on veut être inclusif, puis on veut que ça soit rassembleur. Donc, tu le dis bien, là, les gens vont se réunir, puis nous, de ne pas s'associer à un club en particulier. On l'a déjà fait, mais on voit que l'industrie est en changement. Les clubs de golf diminuent leurs dépenses. C'est correct parce que l'industrie est en changement, mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est profiter de notre expertise, profiter du sentiment d'équipe. On n'a jamais été, c'est jamais été un two-man show notre affaire. Puis là, encore plus avec More Birdies, où que là, on a des coachs partout en province. On a Carl dans l'Estrie, on a Michel Blier au BIC, on a des gens au Lac-Saint-Jean. Ce qui fait que on commence à grossir ça. Puis nous, on est très motivés par ça, puis d'avoir une mission d'aider tous les golfeurs, d'aider l'industrie et de participer à ce projet-là. Puis beaucoup de gens embarquent dans ça. Ben c'est ça qui nous motive à avancer parce que oui, d'être présent dans un club, il y en a qui le font très bien, mais il y a de moins en moins d'opportunités qu'on sent et on a saisi un peu cette nouvelle vibe-là qui se passe, les messages que vous passez avec Sortez golfer et tout ça. Avec, on y va avoir de la nouvelle clientèle, puis nous, on va les aider à intégrer l'industrie, là. Puis à la fin de la journée, Max, on est des pros de golf, on est des passionnés de golf, c'est notre travail, c'est notre industrie. Fait qu'à la fin de la journée, s'il y a de plus en plus de golfeurs qui sont intégrés à ce sport-là, mais on se lève le matin et puis on est juste plus motivé le lendemain. Là. Absolument. Les gars, avec la situation actuelle, les règles de distanciation qu'on va vivre cet été sur les terrains, au niveau des leçons, vous allez avoir à vous adapter un peu aussi, j'imagine, mais c'est possible là, de prendre des leçons cette année tout de même et d'aller rencontrer des professionnels. Oui, tout à fait. C'est sûr que là, présentement, les leçons en privé vont être disponibles. Tout ce qui est groupe va devoir attendre, ça c'est certain. C'est sûr qu'avec More Birdies, cette année, on avait plusieurs beaux projets, dont notre programme pour initier les nouveaux golfeurs. C'est un programme à 12 personnes où on les amène jouer sur le terrain dès le premier cours pour leur faire connaître le vrai jeu puis de leur montrer à apprendre à jouer au golf. C'est sûr que ça va prendre une tournure là. Dès qu'on va pouvoir la semaine prochaine, plus une tournure en privé. Donc, on va faire ça avec les gens qui veulent s'initier en privé. Ça, c'est sûr. Puis, on verra les nouvelles mesures qui seront appliquées dans le futur. Là. Mais c'est sûr que on va continuer à enseigner, ça, c'est certain. Puis, il y a un bel engouement déjà. On sent que le téléphone sonne, les courriels et tout ça. Les gens là, voient que la saison approche. Puis,
ils veulent commencer leur saison. Mais de l'autre côté, on se creuse la tête, on est super créatif. C'est sûr que les différentes règles, on va les respecter, mais depuis une couple de semaines, PL puis moi, puis toute l'équipe, on est comme là, OK, c'est quoi la façon qu'on est capable de continuer à travailler sur le projet de More Birdies en respectant ou en étant plus en privé. On va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines avec des solutions. C'était pas comme on avait planifié au début de la saison, mais je pense qu'on est assez créatif pour trouver des solutions à ce niveau-là. Oui, puis ça va amener de la créativité dans tous les camps. Puis il y a bien des gens qui vont devoir, on utilise beaucoup le mot réinventer présentement, mais on en parlait avec François tantôt, c'est une année charnière pour aller convaincre des nouveaux golfeurs d'aimer la game, justement. Puis aimer la game, c'est pas juste la jouer, c'est la comprendre, c'est aimer le sport à la télévision, c'est apprendre à connaître nos athlètes amateurs du Québec et remettre un peu l'œil dans le golf, le golf dans l'œil médiatique, parce que j'en ai souvent parlé au 91-9, souvent quand on parle de golf dans les médias, c'est quand Tiger gagne un tournoi ou quand Brooks gagne un tournoi. Et cette année, avec la situation, j'ai l'impression qu'on va en parler plus que jamais, mais sous un autre prétexte que seulement des grosses victoires professionnelles. Oui, puis tu sais, dans votre campagne, ça d'amener un ami à jouer au golf. Là, moi, avec l'expérience de l'enseignement et tout ça, puis avec le programme pour les nouveaux golfeurs qu'on fait depuis 2 ans, là, lorsque la personne elle apprend à frapper la balle, exemple, avec un wedge, là, puis générer du spin, coller à la pin, puis tu sais, sentir que je vais être capable de faire un birdie, là. Si par exemple on part 3 à 50 verges, je frappe à côté de la pin, je fais un putt. Et ça, là, c'est ce qui est le plus accrocheur, je trouve. Là. La personne va comprendre la game, va sentir, hey, je suis capable de prendre la petite balle, l'envoyer à 50 verges, la balle, elle check sur le green, j'ai fait du spin, elle comprend qu'est-ce qui se passe parce que la première étape, c'est toujours de comprendre la game. C'est quoi le but du jeu? C'est comment qu'on joue au golf. C'est pas juste envoyer une balle à 300 verges, le but du jeu. Je pense que c'est ça qui va faire c'est le clou dans le cercueil. C'est ça qui va closer, je pense, le deal des gens qui vont vouloir s'initier, puis où vont réapprendre à jouer au golf, c'est d'apprendre à comprendre, à contrôler le jeu. Puis une fois que les gens ont cette piqûre-là, regarde, tu les as accrochés pour un bon bout. Là. Ça a été quoi le déclic pour vous, les gars? Je suis curieux de votre côté, le déclic de OK, ça va être ma vie, ça va être mon mode de vie, le golf, c'est ce que je vais faire comme travail. Ça s'est passé où dans votre cheminement? Bon, moi, il faudrait que j'en parle à mon grand-père, là, mais c'est sûr que ça vient de là. Tu vois, les clubs en arrière sont les bâtons en arrière? Mon grand-père. Moi, je viens d'une famille de golfeurs, Murray Bay, dans Charlevoix. Fait que c'est sûr que ça coule dans nos veines depuis bien longtemps. Si vous allez au Murray Bay, vous allez voir les noms de mon père et mon grand-père sur les tableaux des grands honneurs. Là. Fait qu'on est une famille de golfeurs, puis c'est sûr que j'ai jamais fait d'autre chose, puis j'ai eu des très bons pros dans mon parcours, que ce soit André à la Tempête ou Mac Veilleux à Vallée du Richelieu, justement. Fait que j'ai eu une super belle école, fait que j'ai toujours baigné là-dedans, puis c'est Max, quand on s'est rencontrés en 2009, ben c'est sûr que il a amené l'aspect créatif, puis de se réinventer, amener une autre vision du golf, fait que on est super motivé par ça, là. Fait que c'est un peu de mon côté comment je suis arrivé là-dedans. Max, toi? Oui, mais honnêtement, c'est un peu le même parcours que PL. Moi, je viens d'une famille de golfeurs aussi. Mes grands-parents m'ont initié assez jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans le hockey puis le baseball. Puis quand je suis arrivé un peu plus à la fin du primaire puis au secondaire, là, le golf m'a vraiment accroché comme junior. Je viens des dunes de Sorel-Tracy. Okay. On était un super de bon groupe de juniors là-bas avec les Mongeau, les Mandeville et etc. Fait que ça fait en sorte que durant mon secondaire, mais là, ma passion pour le golf a vraiment explosé. Fait que rendu au cégep, à l'université, c'était rendu mon sport de compétition. Puis honnêtement, je voulais faire ça dans la vie. C'est ma passion. Puis cette passion-là, avec l'enseignement, je voulais juste être capable de le transmettre au plus de personnes possible. Puis quand j'ai rencontré Pierre-Luc, on a créé B2 Golf, on a créé More Birdies par la suite. Fait qu'on a toujours été dans cette philosophie-là. Le fait que PL et moi, on a des forces différentes et des faiblesses différentes. Fait qu'en équipe, on était capable de créer qu'est-ce que tu parlais à l'intérieur. Puis même comme à Québec, on joue juste au golf 5-6 mois par année. Fait que le club intérieur. Fait qu'on a vraiment trouvé la façon d'être capable de travailler dans ce domaine-là en équipe
365 jours par année. Fait que, c'est un petit peu ça de mon côté, là. Les gars, je vais mettre la question de Pierre Picard à l'écran. Est-ce que l'étiquette et le temps de jeu est abordé dans votre enseignement? Vraiment. Ça c'est sûr, oui. Oui, parce que tu sais, dans ce programme-là, pour les nouveaux golfeurs, c'est de quoi qu'on aborde justement dès le premier cours, parce qu'on a toujours une portion théorique, une portion pratique. Et après ça, on s'en va jouer sur le parcours dans la deuxième heure. Fait que c'est sûr qu'on les met en groupe de 4. Ils s'en vont jouer, ils apprennent à jouer à leur tour, ils apprennent à marquer leur balle, à aligner leur balle, à pas marcher dans la ligne de l'autre. Ils apprennent à jouer au golf parce que c'est ça, le golf, c'est un jeu, il y a une façon de le faire. Fait que ça, c'est le plus important pour nous. La technique, ben oui, ça en fait partie. Le physique, ça en fait partie, les autres choses. Mais tu sais, on montre aux gens à jouer. Fait que oui, ils apprennent l'étiquette, ils apprennent le temps de jeu parce que un débutant, puis je ramène des fois les freins ou les difficultés que les gens ont quand ils commencent à jouer au golf, ben tu l'amènes sur le départ, il part, il frappe sa drive, après ça, 2-3 coups dans plus difficiles, il frappe des bois d'allée. Tu sais, ça fait 5-6 coups qu'il fait, il est pas rendu sur le green, le Marshall est en arrière, là, il voit qu'il retarde, ça émène du stress, fait que c'est pas plaisant pour personne. Fait que le fait de jouer le terrain plus court, de commencer avec déjà à jouer puis à prendre l'assurance, ben, ça va permettre à tout le monde de jouer rapidement. Et il n'y a pas de stress pour personne, ils retardent pas le jeu et puis ils apprennent à jouer au golf avec du plaisir, c'est motivant, puis tout ça. Fait que c'est vraiment notre objectif avec ça. Fait que oui, l'étiquette et les règlements sont discutés à mesure que les gens progressent dans le programme et dans les cours, là. Ah, c'est intéressant. Ouais. Les gars, avant de vous laisser aller, je l'ai fait la semaine passée avec Dan Melançon et Martin Cloutier. Je les ai posés dans un petit quiz, puis j'ai le goût de le faire avec vous autres. Alors, Pierre-Luc contre Max. Le buzzer sera votre prénom. Il y a 5 questions et on cherche des golfeurs de l'ère contemporaine. Fait que ça veut dire de 2010 à aujourd'hui. Puis, je vous donne des indices et dès que vous avez la réponse, vous criez votre prénom et on va voir si vous avez la bonne réponse. Alors, on part 5 questions. Bonne chance. Je suis le gagnant du US Open de 2016. J'ai participé au Cup Ryder de 2010, 2012 et 2016. J'y représentais les... Max. Dustin Johnson. Dustin Johnson, un point pour Max. Hey, PL, on était même là au US Open. Vous étiez là? Okay. Oui, on était là. C'était à Oak, pas Oak Hill ou Oak Point. Ouais, ben oui, c'est ça, on était là, c'est sûr. C'est sûr, mais t'es meilleur dans ces questions-là. Sur Max, je te conseille la victoire déjà, là. Mon autre indice, c'était au fêtes, au party de Noël de famille, c'est pas moi le plus connu des gens sur place. OK. À cause de oui, évidemment. Ouais. OK, ouais. Deuxième question. Mon vrai nom est Jerry Lester. Je cumule 14 victoires professionnelles. J'ai gagné 2 fois le Masters. Dans mon village en Floride, j'ai acheté des parts de l'équipe de baseball mineur A, un magasin de crème glacée et un concessionnaire Chevrolet. Je suis un gaucher. Ben là, j'ai plus d'indices, arrangez-vous. PL. PL. Bubba Watson? C'est Bubba Watson, bonne question. Bon. Bonne réponse, c'est Bubba Watson, effectivement. Il s'appelle vraiment Jerry Lester Watson et Bubba, c'est un surnom qui lui a été donné parce que son père jouait au football professionnel et justement, il a pris le même surnom que son père. OK, prochaine question. Je cumule 3 victoires chez les pros, 2 sur le Korn Ferry et 1 seule sur la PGA. En 2019, j'ai remporté le championnat Wells Fargo. Je suis un des golfeurs les plus agiles sur la plateforme Twitter. Je suis âgé de 29 ans et je me suis fait connaître dernièrement parce que je roastais les swings des gens qui m'écrivaient. Les petits, hein? Il a gagné le Wells Fargo. Gagné le Wells Fargo. Présent sur les réseaux sociaux, sûrement sur Twitter beaucoup. Présent sur les réseaux sociaux. Avait un truc qui s'appelait... Oui. Max Perry? Non. Non? C'est Max Homa, la réponse qu'on cherchait. Max Homa. OK, il en reste 2. Non, il en reste 2. Elle n'était pas évidente, celle-là. Il faut que je vous le donne. Il en reste 2. J'ai plus de 10 millions de gains en carrière. À 12 ans, je suis devenue la plus jeune golfeuse de l'histoire à me qualifier pour le US Open féminin.
À l'âge de 16 ans. Max. Max. Brooke Anderson? Non. Oh. À l'âge de 16 ans, je suis la plus jeune golfeuse de l'histoire à remporter un événement de la LPGA. Je mesure 6 pieds. Max, Michel Louis. Non, pas Michel Louis. Non? J'ai des collaborations avec des compagnies Cobra Golf et Puma. PL. Lexi Thompson. Lexi Thompson, un point pour Pierre-Luc. C'est en plein ça. Lexi Thompson. Et on termine avec la dernière question. Bonne chance, les gars. Je n'ai que... Steve Foisy avait la bonne réponse pour Max Homa sur les... OK. dans les point pour Steve. Attention, Steve. Dernière question. Je n'ai que 21 ans. Je suis un All-American de la NCAA. Je portais les couleurs de Oklahoma State. J'ai fait mon entrée dans le top 100 mondial en janvier 2020. J'ai déjà... Matthew Wolff. Max, c'est Matthew Wolff. C'est ce que j'allais dire. Avec la question que vous n'avez pas eue, puis vu que j'ai juste 5 questions, ça fait 2-2, une égalité, tout le monde est content. Mais ça, on est tout le temps égal. On a 50-50 nos affaires, fait que c'est parfait. 50-50, les gars, c'est parfait. Hey, alors, allez-y avec les infos. Si jamais on veut vous rejoindre, comment on fait? Si jamais on veut faire partie de la communauté Team More Birdies, comment ça se passe? Ben ça, la communauté, c'est gratuit. Fait que on invite les gens à aller nous rejoindre sur le groupe Facebook Team More Birdies FR. On échange là. Les coachs, les capitaines sont là. Sinon, les gens peuvent aller voir notre site morebirdies.com dans la section communauté, juste inscrire son courriel. On communique avec les gens. C'est gratuit. Puis si les gens veulent aller plus loin, on a un petit membership de 69 $. Puis on remercie nos partenaires. Là. Vous voyez, TaylorMade, Adidas, sont assez présents. Avec Adidas et TaylorMade nous fournissent un kit pour les gens de la communauté. Et vraiment, sans ce support-là de nos partenaires, on ne serait pas là aujourd'hui. Avec Adidas, une compagnie super créative qui nous aide vraiment. Puis ils ont trouvé ça le fun, ce qu'on faisait. Puis ils ont embarqué dans ça. TaylorMade aussi, une belle compagnie. Donc, on invite les gens à nous suivre puis à nous voir. Puis ça a un plaisir de se rejoindre sur le terrain. Éventuellement, on va pouvoir se regrouper et faire des activités le fun. Mais pour le moment, on va jouer à 4 avec les mesures de distanciation, ça c'est sûr. Ouais, on est quand même beaucoup présents sur les réseaux sociaux. Fait que si jamais les gens ont des questions ou veulent des infos supplémentaires sur More Birdies ou qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on offre comme programme, et n'hésitez pas juste de nous envoyer un courriel directement sur le site web, sur Facebook ou sur les différentes plateformes. Puis ça va nous faire plaisir de répondre aux différentes questions. Pierre-Luc Bergeron, Max Beaulieu, merci tellement d'avoir pris du temps ce matin. Je vous souhaite plein de golfeurs dans la communauté Team More Birdies. Je vous souhaite un bel été, amusez-vous, puis on va se parler, on va se voir bientôt assurément. Excellent, merci. Merci beaucoup. Salut les gars. Tout le monde. Bonne journée, bye-bye. Alors, c'était Pierre-Luc Bergeron et Max Beaulieu de la communauté Team More Birdies. Il y a plein de monde qui avait Max Homa dans la réponse. Pas Max Homa qui a gagné Wells Fargo, qui après ça s'est mis à roaster ses collègues ou des gens qui envoyaient des vidéos de swing sur Twitter. C'est devenu comme un gros trend, même sur Instagram. Le gars était très, très fort et Max Homa est un golfeur des plus divertissants. Maintenant, ça me fait plaisir de vous présenter mon prochain invité. Je suis content de le retrouver parce que c'est un gars avec qui j'ai eu la chance de collaborer pour faire quelques vidéos de golf, avec qui j'ai pu faire quelques émissions aussi. C'est un golfeur ultra talentueux que vous avez connu chez les amateurs, qui est maintenant rendu professionnel. Il est membre de l'équipe nationale canadienne cette année. On le rejoint, mesdames, messieurs. Joey Savoie. Salut, Joe! Salut, Max. Comment ça va? Toi, tu avais la réponse, hein, Max Homa? Tu me l'as écrit dans le chat. Oui, en fait, je le trouve assez hilarant sur les réseaux sociaux, donc ça a été assez simple de savoir c'était qui. Ouais, Max Homa qui est pas mal divertissant ces temps-ci. Joey, première question, comment tu vas? Ça va très bien, on garde le moral, on est à l'intérieur souvent. Ouais. Puis on s'est setupé un petit net un peu dans le backyard pour frapper quelques coups, mais on a hâte de retrouver les terrains de golf puis voir un peu la balle aller dans les airs, voir si finalement on swing bien ou on swing pas si bien que ça. Tu sais. Mais parce que là, tu t'entraînais en Arizona quand tout ça a éclaté et il y a eu une période de questionnement à savoir si tu revenais ou si tu restais là-bas, je pense. Oui. Écoute, avec la situation actuelle aux États-Unis, il y a un mois ou un mois et demi, c'était moins clair. On savait pas où ça allait aller. Puis, on a pris la décision, surtout avec les entraîneurs nationaux, que c'était peut-être plus safe, plus sécuritaire de revenir au Canada, puisque s'il y avait un chaos, puis si le chaos
Ouais. J'arrivais aux États-Unis, peut-être que le Canada, c'était plus sécuritaire. J'ai écrit un blog justement hier, puis je disais que les armes à feu étaient en augmentation de 230% aux États-Unis. La vente d'armes à feu. Donc, c'est dommage. On aurait peut-être pu en acheter un, mais ça sera pour une prochaine fois. En Arizona, où tu te trouvais, on n'a jamais fermé les terrains, il n'y a jamais eu de considération là-bas. J'ai des amis dans ce coin-là qui, eux, c'est considéré comme un service essentiel, les terrains de golf. Là. Oui, puis c'est ça, le gouverneur de l'Arizona a décrété que le golf était une activité essentielle pour le bien-être. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre une autre figure politique dire que le golf est essentiel. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça de sa part. Mais, tu sais, avec la situation en Arizona, on faisait vraiment attention. Il y avait des mesures assez sécuritaires. Là, je veux dire, les départs étaient plus éloignés. Il y avait des petites mousses au fond de la cope pour que la balle ne puisse pas aller au fond. Comme on va faire ici dans la majorité des terrains. C'est ça. On va faire la même chose ici, puis on va se rendre compte que probablement un terrain de golf, c'est l'endroit le plus safe à être dans un endroit assez large, dans le plein air. Tu sais, je pense que les chances d'avoir le virus dans cette situation-là sont assez minces. Non, assurément. Joe, tu as connu chez les amateurs. Récemment, tu as pris la décision de devenir professionnel parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne au golf. Tu peux demeurer amateur jusqu'au moment opportun de tourner pro. Il y avait des trucs qui s'en venaient pour toi. Oui, évidemment, l'équipe nationale, mais il y avait des essais justement pour le PGA Tour China. Tout ça, c'est sur la glace présentement. Là. Oui, ça a été une bizarre année pour moi, en fait. Écoute, j'avais l'intention de tourner pro au Chili en novembre. Donc, c'est pas comme ça. Donc, je suis descendu en Amérique du Sud. J'ai joué 2 tournois avec l'équipe nationale en Argentine. Puis, l'Argentine et le Chili sont très, très proches. Puis, j'étais supposé aller au Chili jouer des compétitions là-bas. Puis, il y a eu une grosse bataille politique au Chili qui a tout détruit les tournois. Puis, ils ont tout détruit la cédule puisque c'était dangereux de se promener à Santiago, qui est la capitale. OK. C'est la première annulation. La deuxième annulation, je voulais aller m'essayer pour le PGA Tour China. Puis la qualification était en Thaïlande, donc c'était en février. Donc, ça semblait optimiste comme situation, étant donné que la Thaïlande puis la Chine, bon, c'est proche, mais c'est pas... non, c'est ça. Je veux dire, c'est pas à côté. Donc... Wuhan, China, puis la Thaïlande, c'est pas proche. Donc, on pensait pas que ça deviendrait aussi gros que ça l'est devenu. Donc, ils ont annulé ça également à cause de la situation. Puis, PGA Tour Canada, ben, ça semble... je ne pense pas que ça va être cancellé, mais du moins, ça va être encore retardé. Puis, ça a retardé 2 fois en ce moment. Donc, c'est ça. Comme tout le monde, on peut pas faire grand-chose. pour que les gens comprennent bien, parce que le chemin que tu peux prendre pour devenir professionnel au golf, il y en a 25. À partir du moment où tu décides que c'est terminé ta carrière chez les amateurs, que tu veux passer chez les professionnels, comment les décisions se prennent entre, OK, je m'essaie, mettons, pour PGA Latino America, je m'essaie pour la PGA Afrique du Sud, je m'essaie pour... Ou par quel chemin tu décides de passer, comment les décisions se prennent? Ah, ben écoute, il y a plusieurs choses qui rentrent dans le contexte. Je te dirais que côté budget, il faut que tu regardes ça. Je veux dire, il y a certains tours qui coûtent moins que d'autres, donc il faut que tu regardes qu'est-ce qui est le mieux pour toi là-dedans. Puis l'autre point, c'est, je te dirais, qu'est-ce que tu sens le plus confortable. Je veux dire, dans un environnement autant éloigné que, par exemple, la Chine, je veux dire, peut-être que si tu l'as jamais fait avant, ça va être beaucoup plus difficile. C'est la question d'Éric Girard. Il dit, pourquoi aller vers un pays comme la Chine? Pourquoi pas le Canada ou les États-Unis? Justement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Il y a plusieurs joueurs qui vont faire, le Canada, c'est le plus proche de chez nous. Donc, je vais aller au Canada. C'est probablement le circuit qui est, en termes de déplacement, le moins cher pour les Américains et les Canadiens. Toutefois, c'est justement, étant donné que les gens pensent comme ça, peut-être le calibre en Chine est un petit peu moins fort. Donc, peut-être ça donne une chance de passer au niveau supérieur si tu as une bonne saison plus facilement, peut-être. Malgré que la compétition est tellement féroce que c'est difficile de dire c'est quel qui est le moins fort ou le plus fort. Là. Mais justement, parlons-en de ça parce que j'ai des amis qui sont professionnels aux États-Unis qui me parlent des fameux mini-tours. Ils me disent, Max, tu n'as aucune idée à quel point
c'est tough, les mini-tours, à quel point c'est difficile. Tu peux rentrer au clubhouse, tu as joué 68, tu as le chest bombé, tu es content, tu es sûr que ça a bien été. Tu n'as rien pu faire de mieux. Là, tu t'assois, il y a un gars qui rentre, et tu dis combien tu as joué? Moi, j'ai joué 65. Puis là, tu fais comme, il faut que je recommence. La compétition est incroyable partout dans le monde. C'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Puis c'est dans le bon sens, puisque le golf évolue mondialement. Du côté professionnel, il y a plusieurs ligues qui s'ouvrent un peu partout. Donc, ça, c'est bon signe. Mais c'est plus difficile de se rendre au plus gros circuit. La PGA devient de plus en plus difficile d'année en année parce que le calibre est tellement fort, la technologie s'est améliorée, les coachs sont meilleurs, c'est ça. Par exemple, cette année, je pense que j'ai terminé, j'ai fini à moins 10 pour 3 rondes, moins 11 pour 3 rondes, puis j'ai fini 20e, puis on était 50. Donc, ça prouve à quel point le calibre est fort. Je ne dis pas qu'on jouait le terrain le plus difficile. Toutefois, à moins 10 après 3 rondes, d'habitude, on pense qu'on serait peut-être au moins le top 15. Toutefois, non, ce n'est pas le cas dans ces circuits-là aux États-Unis. Comment tu gères le côté mental de tout ça, de savoir que tu termines 3 rondes à moins 10, puis tu finis 20e, mais que tu as été exceptionnel sur le parcours? Il doit y avoir une façon ou une charge mentale qui vient avec tout ça, ce besoin-là de compétitionner, puis de sentir que Colin, j'en aurais pas fait assez encore cette fois-là. Ben, ça, je te disais que c'est l'aspect mental un peu à éviter. Côté psychologique, il faut que tu te concentres sur toi-même, sur ce que tu peux faire. Bon, il y a un psychologue canadien qui est assez réputé qui s'appelle Jordan D. Peterson, puis il a écrit un livre assez intéressant. Donc, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. J'ai lu son livre, puis une des règles dans son livre, 12 Rules for Life, c'est il faut juste que tu te compares à toi hier et non aux autres aujourd'hui. So compare yourself to who you were yesterday and not what others do today. T'sais. Donc, il faut tout le temps que tu te mettes en perspective de quoi est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui était bien, puis qu'est-ce que tu peux faire mieux demain simplement en te comparant à toi. Tu ne peux pas te comparer aux autres où ils sont rendus aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est mis à l'épreuve cette philosophie-là de vie lorsque tu joues dans des tournois extrêmement compétitifs comme ça, là. Oui, parce que le côté mental devient super important. Puis je disais justement sur ton texte de blog, étant sur l'équipe nationale, vous avez accès à beaucoup de support de la part justement des instances qui gèrent les équipes nationales. Vous avez eu une conférence Zoom avec Chris Hadfield pour parler d'isolement. Oui. Raconte-moi donc un peu. C'était très intéressant puisque Chris Hadfield, on sait qu'il est assez connu au niveau canadien. Puis il nous a fait une conférence, je te dirais, pendant la crise là, en mars. En avril. Puis lui, il nous racontait à quel point là, il faut que tu pratiques, pas l'isolement, mais il faut que tu te pratiques de te mettre dans des situations extrêmement anxiogènes pour savoir comment tu vas dealer avec puis apprendre de ça. T'sais. Puis une des choses qu'il avait fait, puis ça m'a un peu marqué, c'est avant de partir dans l'espace pour 6 mois, peu importe, il est allé dans une cabine, puis un sous-marin à des milliers de pieds en dessous de l'eau. Puis c'était la première fois qu'il faisait ça, puis il fallait qu'il vive dans une petite pièce avec peu pendant deux semaines, puis survivre. 2 semaines. Ouais. Survivre plus mentalement que physiquement, je te dirais. Oui. Puisque tu es dans un environnement extrêmement épeurant, puisque tu fais face à l'incertitude comme jamais. Là. Donc, c'est comme ça qu'il a appris à dealer avec une situation extrêmement stressante puis une crise. Puis quand il nous racontait ça, je dirais que tout le monde a relativisé un peu son expérience. On fait, c'est pas si pire. Finalement, moi, la quarantaine, c'est correct, ça va bien. Je sens que ça, finalement. Non, c'est sûr. Sauf que, tu sais, ça ralentit à peu près la vie de tout le monde. Puis dans une situation comme celle-là, souvent, c'est que ta situation devient plus importante que celle des autres dans ta tête à toi. Et c'est là que j'imagine que le sentiment d'appartenir à une équipe, l'équipe nationale, de le faire en groupe, de se parler entre athlètes, ça vous permet aussi de vous motiver de discipline en discipline. C'est comment cette vie-là, justement, sur l'équipe nationale? Avez-vous beaucoup de contacts les uns les autres? Oui, 2 fois semaine. 2 fois semaine, on se parle les lundis puis les vendredis. On a comme un entraînement de groupe Zoom. Puis après, on fait comme un compte-rendu de comment les choses vont pour chacun à travers les États-Unis, à travers le Canada. Donc c'est comme ça qu'on garde contact. Puis, on a un bon entraîneur. Donc, si on a besoin de lui parler,
on l'appelle. Moi, j'ai mon entraîneur Daniel Daniel Langevin qui est à Montréal, donc je fais souvent affaire avec lui, mais je parle souvent avec les autres joueurs de l'équipe canadienne. Puis c'est drôle parce qu'on est un peu partout au Canada, puis certains ont déjà recommencé à jouer au golf, donc ceux en Alberta, puis en Colombie-Britannique recommencent. Donc c'est tout le temps le fun un peu voir comment les gars vont, puis qu'est-ce qui se passe dans leur développement. Puis on est un peu all in this together, tu sais. Donc, c'est sûr. Avoir cette chimie-là. Là. C'est sûr. Puis, tu sais, comme tu le disais tantôt, on ne sait pas trop ce qui va devenir des tournois dans les prochaines semaines, comment ça va se passer. Pour vous autres, le but, là, c'est d'être au top de la game, de s'entraîner, d'être prêt dans toute éventualité, j'imagine. Oui, puis prendre du repos pour vrai, parce que je dirais que c'est rare pour nous de prendre 3 mois sans golf. Là. Donc, c'est vrai. Je pense que plusieurs ont fait comme ont pris la chance et l'opportunité de se rafraîchir, puis peut-être d'embarquer dans un peu certaines autres passions pour profiter d'un peu d'autres moments qu'à l'extérieur du terrain de golf. Donc, pour certains, ça a été super bénéfique mentalement, tu sais, parce que un été de golf, des fois, ça peut être extrêmement demandant physiquement puisque tu voyages beaucoup, tu es loin de ta famille, tu es loin de ta blonde, tes amis, donc de chez soi. Donc, tu sais, c'est comme la quarantaine a fait en sorte que certains ont retrouvé leur famille pendant une longue période de temps. Donc, pour ça fait beaucoup de bien. Puis, c'est drôle, on peut travailler certaines choses qu'on n'a pas le temps de travailler. Techniquement, pour moi. Ah ouais, comme quoi? Moi, la grippe de golf, j'ai tout le temps une grippe un peu faible, donc j'ai essayé de la rendre un peu plus forte. Donc, dans mon salon, j'ai souvent un bâton de golf et essayé de me rendre confortable avec une nouvelle grippe. Là. Donc, c'est ça, des petites affaires comme ça là, pour essayer de s'améliorer, même si on ne peut pas frapper une balle de golf. Oui, puis ça va venir, là, ça arrive mercredi. J'imagine que, comme tout le monde, t'as hâte de retrouver les terrains. Il y a René Fogg qui dit « Beau souvenir de Joe Duc de Kent il y a quelques années. Driver, faire 6 au 14e, un par 5 de 545 verges. » Ouais. C'est en quelle année? Je suis curieux, par contre. Je veux dire, je l'ai joué souvent, ce tournoi-là. Le Duc de Kent, il dit il y a quelques années. Fait que René, il va falloir que tu nous aides avec l'année. Puis tu sais, ça c'est une chose, parce que tantôt, on parlait d'à quel point les gars sont bons, mais à quel point les gars ont de la distance aujourd'hui. Tu as joué le Canadian Open, tu as vu des gars de la PGA, du gros circuit. Tu sais, on a joué ensemble, et tu frappes la balle à 1 000 écart. Ouais. Et quand même, il y a quand même des gars sur ces tours-là qui sont un autre 1000 écarts en avant ou à peu près ou pas loin. Puis t'es comme. Ça doit être compliqué à. Tu sais, je disais ce matin là, sur l'Instagram de Golf TV, Rory McIlroy, sa distance de coup de départ est à 350 verges. Puis on l'a questionné là-dessus. Puis on lui a demandé si c'est difficile de frapper cette distance-là. Il a dit ben, dans mon warm-up au champ de pratique, j'en frappe à peu près 100, 120 comme ça. Fait que je suis rendu pas mal habitué. Ouais. C'est incroyable. Ben, c'est ça. Je veux dire, tu sais, quand tu as tellement répété le mouvement comme un Rory, puis le meilleur au monde, donc c'est rendu la norme là, de la frapper 300 verges. C'est sûr. Assez droite. Là. Mais je te dirais que l'important dans tout ça, c'est de la frapper droite. Oui, vraiment, absolument. Mais les distances impressionnent toujours. René Fogg dit en 2016. Christian Marcouillet, bonne question. Dit, crois-tu un jour que nous allons voir un Québécois arriver sur le Grand Tour? Oui, absolument. Absolument. Quand, je ne le sais pas. Mais je te dirais qu'on a tellement de talent ici. Là, puis, je pense à un Hugo Bernard, Chris Vandel, Étienne Papineau, Kindro. Puis, tu sais, le but ultime, Joey, c'est encore ça. Le but ultime pour toi, c'est le PGA Tour. C'est la Grande Ligue. Oui, absolument. Absolument. Puis, je veux dire, je mets mes attentes assez basses là-dedans puisque je veux tout simplement donner le meilleur de moi-même. Puis si je me rends sur le tour, ça va être le fruit de mon processus puis de ce que j'ai fait, mais je me concentre là-dessus puisqu'on sait à quel point c'est une route difficile, mais qui en vaut la peine. Donc oui, je vais donner mon maximum pour me rendre là. Puis je vais faire le meilleur possible, comme plusieurs athlètes de notre région ou de notre province. Parle-moi de la part que les systèmes parce que là, il y a des jeunes qui nous écoutent, qui compétitionnent au golf, qui sont sur des équipes de clubs, qui sont sur des équipes provinciales. Parle-moi de la part, justement, des systèmes comme celui de Golf Québec, des systèmes comme celui de Golf Canada pour amener les jeunes à comprendre la compétition et à se mettre en mode compétition pour éventuellement en faire un mode de vie. C'est une bonne question. Je te dirais que
Je te dirais que commencer la compétition à un jeune âge, c'est important. Donc, tu peux t'inscrire à des tournois de Golf Québec, par exemple. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire ça à un jeune âge, puis ça a développé un peu mon aspect compétitif, mais aussi l'aspect mental pour me développer un peu ma compétitivité. Donc, ça, je recommande ça, c'est le plus tôt le mieux. Mais tu sais, pas trop se mettre de pression là-dedans. Il faut garder ça le fun. Je pense que c'est un aspect qui est important aussi. Oui, mais je pense que ces plateformes-là aussi, Golf Québec, Golf Canada, mettent beaucoup ça de l'avant, le fun dans la compétition. Ouais. Ah, absolument. Puis je trouve que toi, tu fais une bonne job aussi là-dedans en faisant plein de concours un peu partout au Québec, chipping, putting, de long drive, puis votre campagne, sortez golfer, puis tout. Donc, ça, je pense que c'est une excellente façon de promouvoir le golf d'une façon différente parce que oui, on peut aller sur le terrain de golf jouer un 18 trous, mais il y a d'autres façons aussi de rendre ça excitant. Donc, je pense pour moi, c'est le plus fun, c'est sûr que c'est d'aller sur un terrain de golf avec 3 autres personnes, puis jouer un 18 trous, puis faire une compétition 2 contre 2 ou quelque chose. Mais il y a d'autres façons de rendre le sport le fun aussi, tu sais. Ouais, parce que on s'en est déjà parlé dans une autre vidéo qu'on a faite ensemble. Tu es un gamer, puis tu aimes varier les formules de jeu. Puis à un moment donné, même tu me disais que quand tu joues avec tes chums, des fois, vous partez des rouges pour essayer des nouvelles affaires ou essayer des nouvelles distances. Ouais. Ben écoute, je dirais pas que je suis un gros gamer. J'en connais beaucoup plus gamers que moi. Ah ouais? Toutefois, j'aime ça varier un peu la partie. Je te dirais que certains de mes des personnes avec qui je joue au club de golf Pine Grove, moi, j'en parlais à mon cousin Yannick Lamar. Il va dire des fois mes règles sont un peu trop compliquées. Là. Il va falloir que je garde ça un peu plus simple. Mais, trop compliqué dans quel sens? Je suis curieux. Écoute, des fois, par exemple, on jouait à une partie de golf une fois, puis il y avait encore des règles qu'on changeait au 17e trou parce que c'était pas trop clair déjà en partant. Ouais. Ça, c'est comme le jeu de la pin, puis presser, là, puis on est +1, puis ça, j'ai jamais compris, là, puis là, on press, puis là, ça vaut x2, puis ça, c'est mélangeant, cette affaire-là. Ouais, écoute, en résumé, gardez ça simple. Regarde une belle partie, là, 2 contre 2, puis on prend la meilleure balle, c'est toujours le fun, ça, c'est parfait. Absolument. Hey, Joey, avant de te laisser aller, il se passe quoi pour toi cet été? Tu t'entrevois ton été comment? Une excellente question. C'est rare, d'habitude, j'ai une cédule de prête, puis on va être là à telle date. Mais pour l'instant, c'est un peu dans l'incertitude. Là. Je ne sais pas. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ma qualification au PGA Tour Canada, qui j'espère va avoir lieu, mais on le sait, c'est un peu dans les nuages, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, pour l'instant, c'est du day-to-day. Je vais continuer à travailler fort sur ma partie, puis être prêt quand ça va recommencer. Puis peut-être jouer des tournois un peu du mini-tour, peut-être quelques tournois au Québec. Ça va ressembler à ça, possiblement. Puis tantôt, on se posait la question, Mark Fraser et moi, avant d'entrer en ondes. Quand tu joues aux États-Unis, quand on te présente, est-ce qu'on dit Joey Savoy ou Joey Savoie? Comment les Américains te présentent? Il dit Joey. Joey on the tee. Joey on the tee. Il te casse pas la tête. Non, mais écoute, j'en ai entendu toutes les bonnes. Puis, ouais? La meilleure que j'ai entendue, j'étais dans mon premier British Am. Puis j'étais le British Am, c'est une grosse compétition amateur. Puis c'était mon premier en Écosse. Puis je m'introduis. Joey Savoy is OK. Joey Savoy is OK. No problem. Puis fait que je m'installe dans le tee from Canada. Joey Suave. Je ne sais pas comment c'est sorti, mais il pensait que j'étais espagnol. Donc Savoy, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Suave, par contre, ça va un peu loin. Joey Suave, tu sais. Ça, c'est bon, en tabarouette. Hey, Joey, merci tellement d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Je te souhaite une belle saison. Quand tout ça va reprendre, je suis convaincu que tu vas avoir du succès. Et on te souhaite le mieux, mon ami. J'ai hâte qu'on partage une autre partie de golf bientôt. Yes. Merci, Max. Salut, Joe. Puis on commence bientôt. Salut. On a hâte en tabarouette. Salut. Ouais. Joey Savoie, tout le monde, membre de l'équipe nationale, tellement content de le recevoir. C'est un gars qui est tellement sympathique, qui est tellement fin, puis qui a une belle façon d'amener le golf. Puis c'était le fun de l'entendre parler de la réalité du... Parce que tantôt, on a parlé à 2 professionnels enseignants. Joey, c'est un professionnel qui joue, qui veut gagner sa vie en jouant. Et c'est 2 affaires totalement différentes. C'est 2 jobs totalement différentes, avec chacun leur défi, avec chacun leur façon de se définir. Mais
Colin, que c'est des jobs qui me passionnent et des chemins de vie que je trouve intéressants. Puis ça prend du courage, ça prend du guts et ça prend beaucoup de talent pour faire ça. Et Joey a tout ça. Donc, je lui souhaite le meilleur. Puis c'est le fun de savoir justement qu'un gars comme lui, comme Hugo Bernard, auront du succès peut-être sur d'autres tours, peut-être sur le China Tour, peut-être sur le Tour sud-africain, peut-être sur le Latino America. Puis à un moment donné, un samedi matin, un dimanche matin, on va ouvrir la télé pour une ronde finale d'un tournoi X à quelque part, puis qu'on va voir Joey Soave, Joey Savoy se présenter sur le tee d'un tournoi d'APGA, puis je lui souhaite parce qu'on forme de bons golfeurs ici. On a de bons programmes. Golf Québec fait un travail exceptionnel. Golf Canada fait un travail exceptionnel. La PGA du Québec, avec ses professionnels enseignants, ont de bonnes équipes d'entraîneurs. Donc, on a tout ce que ça prend pour un jour être en mesure comme ça, de voir un Québécois arriver sur le Grand Tour. Gabriel Sinotte qui dit très beau talent de jouer, all the best pour le futur. Étienne Papineau, salut Étienne, qui dit solide Joe. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Il y a plein de monde qui ont commenté. Je veux saluer les gens de la table de concertation de l'industrie du golf du Québec qui ont travaillé d'arrache-pied pour ramener le golf. Vous le savez, ça va revenir le 20 mai prochain, donc mercredi. Les temps de départ sont disponibles dans la grande majorité des clubs de golf du Québec. Allez encourager les clubs de golf de votre région. Allez encourager les clubs de golf proches de chez vous. Allez découvrir des clubs de golf. Peut-être que vous habitez dans une région et vous vous dites, Colin, j'ai jamais joué là. Ça me tente, je l'ai en tête. Ben, allez-y, allez faire un tour, allez les voir. Ils vont vous accueillir à bras ouverts. On respecte les règles. Vous l'avez vu, ça s'est promené sur le site de Sortie Golfier, sur le site de Golf Québec également. Dans le meilleur des mondes, évidemment, la saison se passe sans anicroche et tout le monde est respectueux de ce qu'on vous a demandé. Puis on sait que vous allez le faire parce que vous aimez la game et vous voulez qu'on joue longtemps au golf et qu'on ait une belle saison. Lynn Charbonneau, qui elle va jouer au Rocher de Roxton Pound. Il y a Martin Charles, tantôt, qui disait que l'ACGQ, le Québec, va ouvrir ses terrains de golf en même temps. C'est historique, c'est vrai. Il y a André Bois qui dit « On va jouer au Grand-Duc. J'ai hâte de jouer avec Armand. » André, qui est un partenaire de jeu à mon père, je salue. Max Bro qui dit « Les Seigneurs à Terrebonne, le Centre Castor à Québec ou la Tempête. » Les Seigneurs qui sont juste ici où je me trouve au centre de golf Le Versant. Et Kennel à Ottawa aujourd'hui pour Michael Pichura. Alors, salutations, c'est vrai, aux gens de l'Ontario qui peuvent commencer à jouer à compter d'aujourd'hui. Alors voilà, ça met un terme à une tasse de thé avec Max Lalonde. Je peux vous donner mes invités de demain parce qu'on ne les a pas donnés encore et on va l'annoncer dans les prochaines secondes. Mais demain, parce qu'on refait un autre show, puis on vous invite à être là demain à compter de 9h. On va recevoir Debbie Savoie-Morel, professionnelle émérite et ambassadrice du centre du club de golf Le Mirage. Debbie se passe de présentation des golfeuses canadiennes les plus décorées de l'histoire. Une madame tellement gentille, une athlète incroyable. J'adore Debbie Savoie-Morel, puis j'ai hâte de passer du temps avec elle demain matin. Puis tantôt, on vous a présenté Team More Birdies. Demain, on vous présente les gars de Golf 21. Les gars de Golf 21, c'est Marc-André Roy et Éric Bourdon. C'était deux pros de club qui sont devenus des professionnels de golf qui prônent l'enseignement en ligne avec Golf 21. Donc, sont vraiment tournés vers le web, les outils interactifs, les réseaux sociaux et ont une façon vraiment cool d'enseigner et de promouvoir la game. Donc, ça. Et demain, on va vous parler aussi des ligues, des différentes activités de golf qu'il va y avoir au Québec cette année. Comment faire pour respecter les mesures actuelles, mais quand même faire partie d'une communauté, faire partie d'une ligue et s'amuser là-dedans. Fait que je vous dis merci. Si jamais vous voulez qu'on jase, la meilleure plateforme, c'est Instagram. Venez liker ou venez vous abonner à ma page sur Instagram, Max Lalonde. Ça va me faire plaisir de jaser de golf avec vous autres. Je vous souhaite un bon samedi. Demain, dimanche, on est là à compter de 9h avec Debbie Savoie-Morel, avec les gars de Golf 21. Et demain après-midi, ce sera le premier événement de golf live à la télé depuis longtemps, alors que Rory McIlroy et Dustin Johnson vont affronter Ricky Fowler et Matthew Wolff au club de golf Seminole en Floride
pour ramasser des fonds justement pour les travailleurs américains qui sont les travailleurs de première ligne. Donc, c'est une belle initiative. C'est le premier événement live. On a tous très, très hâte de voir ça. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Je l'apprécie énormément au nom de la table de concertation de l'industrie du golf, l'Association des clubs de golf du Québec, l'ANPTG, section Québec, l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf du Canada, section Québec, l'Association des surintendants Golf Québec et la PGA du Québec. On vous souhaite un bon samedi et on se retrouve demain à compter de 9h. Salut tout le monde.